On vous présente nos derniers arrivages. Je commence avec Tipperary, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 8 ans et plus. C'est un beau jeu de placement de tuiles qu'il va falloir essayer de tirer parti des différents types de paysages pour gagner le maximum de points. En fait, il faut gagner le concours du plus grand troupeau de moutons. Donc, très beau jeu, qui est une belle présentation. Tipperary. Nouvelle boîte pour Jus du cul, le vice ultime, un jeu pour 3 joueurs et plus, il est parti d'environ 30 minutes pour 16 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Jus du cul, il y a plusieurs boîtes maintenant, et c'est un jeu de questions un peu personnelles qu'on va poser, faut répondre vraiment rapidement. C'est vraiment, vraiment drôle. Ici, en plus, il y a des nouvelles cartes aussi avec un mélange d'action et vérité là, dedans. Le genre de questions qu'on peut voir comme cite 3 animaux que tu peux imiter ou lire, cite 3 choses que tu as déjà volées, des choses comme ça. Donc, c'est un très bon jeu là, pour les soirées. Jus du cul. Une nouvelle collection d'histoires qui pop. Par Lucky. Lucky, c'est un éditeur qui fait beaucoup de jeux pour enfants, des très beaux jeux d'ailleurs. On a 3 boîtes différentes. C'est vraiment des histoires un peu en 3 dimensions qu'on va pouvoir manipuler différentes figurines. Puis ça peut travailler l'imagination justement pour développer nos propres histoires. C'est pour 4 à 6 ans. On a le royaume de Lily Pignon, le temple de Gatajima et l'école de la lune. Une autre petite nouvelle collection qu'on a, des petites boîtes de Yellow. C'est un jeu pour, en fait, 3 secondes, pas plus. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu qu'on a 3 secondes. En fait, on va lire un défi qu'il va falloir réaliser, comme par exemple combien de fois qu'on peut sauter sur un pas. Il y a des défis, il y a un genre de petit labyrinthe avec une bille aussi. Et il faut dire combien de fois qu'on pense qu'on est capable de faire le défi pendant 3 secondes. Puis si on réussit, mais c'est comme ça qu'on va faire des points. Dans la même collection, il y a 5 mm à vue de nez. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir essayer d'avoir exactement 5 mm entre chacun de nos bâtons. Fait qu'il va falloir essayer d'estimer à vue de nez la dimension, la longueur en fait des bâtons. Éclaire tout, c'est un jeu par Lucky, 6 ans et plus. Les parties, c'est d'environ 15 minutes pour 1 à 5 joueurs. C'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit là, parce que c'est très, très, très aimé. C'est un jeu un peu style cherche et trouve, qu'on va avoir des fausses lampes de poche un peu magiques. Il va falloir essayer de trouver certains personnages pour les attraper là, avant la fin du temps. Et il y a plus de 60 cartes différentes dans le jeu, donc ça a l'air vraiment, vraiment intéressant, qui est les éclaire tout. Happy Moshi, un petit jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir faire des combinaisons de cartes pour faire des numéros. En fait, si on met le 2 et le 5, ça va faire un chiffre de 25. Fait que c'est un peu stratégique. Et puis, on ne peut pas changer l'ordre des cartes. Donc, c'est vraiment un beau jeu quand même avec une belle touche qui est Happy Moshi. Les Petits Alchimistes, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 à 40 minutes pour 7 ans et plus. C'est une version un peu junior du jeu qui s'appelait Les Alchimistes. C'est un jeu qui est sorti, ça fait plusieurs années, que j'avais adoré. C'est un jeu qui joue avec une application mobile et c'est un jeu de déduction. Il va falloir essayer de deviner les ingrédients secrets par élimination là, par différents types d'ingrédients. Donc, c'est une version vraiment plus allégée du jeu original qui était quand même assez lourd avec plein de possibilités. Mais ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Les Petits Alchimistes. Plusieurs nouveaux défis nature, les mythologies égyptiennes, défis nature, les constellations et défis nature, les monts des abysses. Ceux qui ne connaissent pas les défis nature, c'est un jeu de cartes un peu à collectionner, mais il y a réellement un jeu aussi là, qu'on va pouvoir faire des combats de cartes en fonction des caractéristiques des cartes, là, soit le poids des animaux, des choses comme ça. Donc, c'est des jeux qui sont super appréciés, puis ça se joue pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes, puis c'est à partir de 7 ans. Crazy Kicks, un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qui se joue soit 1 contre 1 ou jusqu'à 4 contre 4, dont le 2 à 8 joueurs. Et c'est un jeu de cartes dans l'univers du soccer. Et qu'il va falloir jouer des cartes. On peut se faire comme des passes avec les cartes aussi. La mécanique a l'air super intéressante. J'ai bien hâte de l'essayer. Crazy Kick. Un autre jeu de la collection Lucky, Joyeux Bazar. C'est un jeu pour 3 ans et plus. Les parties d'environ 10 minutes pour 1 à 5 joueurs. Premièrement, la boîte se transforme en genre de lit. Et c'est un jeu qu'il va falloir essayer d'observer certains objets puis essayer de les ranger aux bons endroits dans notre chambre à coucher. Donc, c'est Joyeux Bazar.
Une nouvelle série de petits jeux d'histoire. En fait, on a le Trésor du Capitaine Boyle et Carmen et Carlos. C'est tous les deux des jeux qui se jouent soit en solo ou à plusieurs, 10 ans et plus. Les parties d'environ 15 minutes. Et il va falloir décider, en fait, comment qu'on va avancer. C'est vraiment un jeu d'aventure en quelques mots. Donc, c'est vraiment selon ce qu'on va faire qui va pouvoir déterminer l'histoire. Donc, deux nouvelles boîtes. Toy Battle, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu que 2 joueurs vont s'affronter avec différents jouets. Puis ce qui est le fun dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment... premièrement, c'est un jeu vraiment rapide à jouer, un jeu de conquête super rapide en 15 minutes. Puis il y a 8 terrains différents dans la boîte, fait que c'est un peu comme s'il y a déjà des extensions. Ça a l'air super intéressant. Toy Battle. On a reçu 3 nouvelles boîtes de la collection Énigme. C'est ceux qui ne connaissent pas cette collection-là, c'est super intéressant. Sur chaque carte, il va y avoir 5 indices pour réussir à trouver différentes choses. Il y a plusieurs thèmes aussi. Ici, on a Énigme, c'est drôle d'objet. On a Énigme de l'espace et Énigme du corps humain. Sengoku, Province en guerre, c'est un jeu que personnellement j'attendais beaucoup. J'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de conquête, un peu épuré. Les parties c'est un jeu qui est quand même une mécanique très simple. Mais comme je disais, c'est 30 minutes, donc c'est rapide à jouer. Et ça a une vibe un peu, pour ceux qui connaissent le jeu Roi et mort. Donc bien hâte de l'essayer. Sengoku, Province en guerre. Régicide, un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 5 à 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui avait l'air vraiment intéressant, qu'il va falloir recruter des héros, prendre d'assaut des châteaux. Ça a l'air vraiment bien, puis c'est parti vraiment comme des petits pains chauds. Il reste déjà seulement que 2 copies du jeu. C'est déjà en rupture chez le distributeur. Donc, vraiment intéressant, Régicide. Bim Bam Boom Boule, en fait, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 6 ans et plus. Encore une fois, un jeu de la collection Lucky, c'est vraiment des petites boules qui collent un peu ensemble. Et le principe du jeu, ça va être de retirer une boule de la pyramide et la mettre au-dessus sans que tout s'effondre. Donc, vraiment une belle présentation. Ça aussi, j'ai quand même hâte de l'essayer. Bim Bam Boule. Toi puis toi, un jeu pour 3 joueurs et plus, les parties d'environ 30 minutes pour 18 ans et plus. Nouveau jeu de party. Ici, on l'a déjà essayé, vraiment le fun. En fait, le principe est super simple. On va avoir plusieurs cartes. Si c'est à moi à jouer, par exemple, je choisis 2 joueurs, donc je dis toi, et je leur donne un énoncé. Je pose une question, dans le fond, comme par exemple, qui parmi vous survivrait le plus longtemps s'il y avait une invasion de zombies? Donc, chaque joueur va débattre aussi pour réussir ça. Les autres joueurs peuvent embarquer aussi. Puis l'autre principe qui est vraiment le fun, c'est que la façon de faire des points est seulement découverte à la fin de la partie. C'est qu'il y a une pile de cartes qui va avoir une façon de scorer des points, comme par exemple, c'est qui la personne qui a été le plus originale dans ses réponses, ou c'est qui la personne qui a été le plus drôle ou le plus surprenant, des choses comme ça. Donc, on joue vraiment ouvert. Et dès qu'on est tanné du jeu, ou qu'on a joué après un certain temps, mais là, on dévoile la carte de scoring, puis tout le monde vote pour qui rentre là-dedans. Donc, ça rend le jeu vraiment différent. Vraiment bien pensé, toi puis toi. Donc, Heat Tunnel Vision, une nouvelle extension pour le jeu Heat qui est super populaire. On a joué récemment, c'est vraiment le fun. C'est un jeu... en fait, l'extension permet d'ajouter un joueur supplémentaire à la boîte de base qui était déjà pour 2 à 6 joueurs. Donc, chaque extension permet d'ajouter un nouveau joueur. On parle de parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. Et là, ça introduit un concept de tunnel dans le jeu. Donc, c'est vraiment le fun. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, ça vaut la peine. C'est facile à prendre en main. Puis, ça avec des beaux revirements de situation très intéressants. Heat Tunnel Vision. Et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.